2007, France. Adossé à la paroi d'un ascenseur, un homme attend, impatient. Il faut dire que cela fait déjà 5 minutes qu'il descend. Descend, mais où va-t-il donc? Au fond d'une mine d'or? Dans un bunker secret? Non, dans un laboratoire souterrain. Là, à 500 mètres sous terre, des scientifiques travaillent sur une épineuse question. Comment stocker, en toute sécurité, des déchets très fortement radioactifs et qui vont le rester pendant très longtemps? Ces déchets, qu'on appelle HA et MAVL pour haute activité et moyenne activité à vie longue, sont principalement issus du fonctionnement des centrales nucléaires, celles qui produisent l'électricité que nous consommons. Or, ces déchets sont nocifs pour l'environnement et la santé humaine. On ne peut donc pas les jeter dans la première poubelle venue. Le principal problème, c'est qu'ils vont rester dangereux pendant des milliers, voire des millions d'années. Impossible donc de les stocker en surface, où les bâtiments pourraient s'effondrer après un tremblement de terre, être la proie d'intrusions malveillantes ou se détériorer faute d'entretien. Mais où les mettre? Après de longues années d'études, les chercheurs sont arrivés à une conclusion. Ces déchets doivent être enterrés plusieurs centaines de mètres sous terre. Mais pas n'importe où. Dans de l'argile. Et oui, l'argile a toutes les qualités requises pour cette mission délicate. Premièrement, elle est très compacte et très peu perméable. L'eau susceptible d'entraîner les éléments radioactifs s'y infiltre très peu. Deuxièmement, elle a la capacité d'accrocher les particules radioactives et donc de les retenir, un peu comme un aimant retient du fer. Résultat, la majorité des éléments radioactifs y sont bloqués, et le reste s'y déplace extrêmement lentement. Pour traverser quelques centimètres d'argile, il leur faudra ainsi des milliers d'années. De plus, au fil du temps, la radioactivité diminue. Le temps que ces éléments radioactifs parviennent à s'échapper de la couche d'argile qui les emprisonne, leur radioactivité aura tellement diminué qu'elles ne seront plus dangereuses.